Nous voulons aujourd'hui continuer notre réflexion sur le livre Philippiens. Nous arrivons à la 3e chapitre de Philippiens, de notre étude sur le thème de la joie. On peut le mettre? Aujourd'hui, sur le thème de les voleurs de la joie, les choses. Comme je vous ai dit, ça s'est inspiré dans un petit livre de Warren Wiersbe. Merci. Dans son livre intitulé « Soyez joyeux », où il parle en fait de ces voleurs de notre joie et comment les surmonter. Donc, un petit rappel, nous avons dans le premier chapitre parlé des circonstances comme un possible voleur de joie, et dans laquelle l'apôtre Paul va dire ce qui m'est arrivé. Il relate alors les circonstances qu'il a vécues, comme les prisons, les crises, les critiques, voilà. Il répond à ces circonstances en mettant l'accent sur ce qui fait progresser la propagation de l'Évangile, au point de dire au verset 21, « Car pour moi, la vie, c'est le Christ, et la mort est un gain. » Il nous montre donc que devant les circonstances difficiles, les souffrances peuvent anéantir notre joie. Mais si nous nous occupons à vivre par Christ et pour Christ, nous pouvons surmonter les circonstances difficiles. Dans la 2e chapitre, nous avons parlé de personnes. Nous avons vu que les personnes peuvent voler notre joie. Et nous avons vu aussi que quelques attitudes avec lesquelles ces gens peuvent nous blesser. Et malgré cela, Jésus nous appelle à devenir des serviteurs pour ceux qui nous offensent. Mais cela n'est pas possible qu'à ceux qui ont la conviction et qui ils sont, en qui ils sont, et l'impact que la parole de Dieu a dans notre vie. C'est Dieu qui nous parle, qui nous sommes. C'est Dieu qui nous définit. Et donc aujourd'hui, nous arrivons à la 3e, les choses. Et je vous invite à lire avec moi Philippiens chapitre 3, verset 7, verset 14. Mais ces choses que j'ai regardées comme un gain, je les considère maintenant comme une perte à cause du Christ. Et je considère même toutes choses comme une perte en comparaison de ces suprêmes biens, de ces biens suprêmes, connaître Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage personnel. Je considère tout cela comme des déchets afin de gagner le Christ et d'être parfaitement uni à lui. Je n'ai plus de la prétention d'être juste grâce à ma pratique de la loi. C'est par la foi au Christ que je le suis. Grâce à cette possibilité d'être juste créée par Dieu et qu'il accorde en réponse à la foi. Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de la résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort. Avec l'espoir que je serai, moi aussi, relevé d'entre les morts, courir vers le but. Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou être déjà devenu parfait, mais je poursuis ma course pour m'efforcer d'en saisir le prix, car j'ai été moi-même saisi par le Christ. Non, frère, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix, mais je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière moi et je m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. Amen.
Nous allons prier. Seigneur notre Père, au nom de Jésus, merci pour cette parole qui vient nous révéler ta volonté pour notre vie. Nous te demandons, Seigneur, de nous permettre de saisir ce que tu veux nous dire aujourd'hui et que cette parole soit vivante dans notre vie. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. La première chose pour comprendre et pour parler des choses, c'est avant tout définir qu'est-ce que signifie ce mot « chose ». Parce que finalement, on peut dire des choses, plusieurs choses sur les choses. Alors, ça bug un peu. Voilà. Le mot « chose », il est défini dans le dictionnaire comme toute réalité. Allez-y, je te fais des signes. Toute réalité concrète ou abstraite. Dans le dictionnaire Larousse, il y a une définition plus philosophique que j'ai trouvée intéressante. Elle a dit, une chose, c'est tout ce qui peut exister, être pensé, à propos de quoi on peut affirmer ou nier. Voilà. On revient. Ah, laisse-moi faire alors. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive. On laisse tomber. On passe à autre chose. Tout ce qui peut exister, être pensé, à propos de quoi on peut affirmer ou nier quelque chose. Donc, quand on parle d'une chose, elle peut être un objet concret, physique, ou une chose abstraite, comme un sentiment de réalisation, soit personnel, soit de la foi, soit familial. Il peut avoir un sens de autosatisfaction, de moralité. Donc les choses, qu'elles soient concrètes ou abstraites, peuvent voler notre joie quand nous mettons notre confiance en elles. Paul, comme le chapitre 1 disant, « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Paul oriente à nous réjouir dans le Seigneur. Il parle ensuite des chrétiens issus du judaïsme qui voulaient imposer la circoncision aux non-juifs qui s'y convertissaient. Pour Paul, c'était le détournement de la vérité en Christ et un remplacement de la confiance en Christ par notre propre capacité éphémère. Donc, pour Paul, faire la circoncision, c'était, en quelque part, mettre notre confiance en quelque chose, dans un acte, et pas dans le Christ. Mais nous pouvons remplacer notre confiance en Christ pour la mettre dans d'autres choses. Et nous le faisons quand on dit qu'on a besoin d'une chose pour être joyeux. Quand nous remplaçons notre joie d'être en Christ pour une joie d'obtenir, d'avoir quelque chose. Prenons par exemple notre réalisation professionnelle. On peut se dire aujourd'hui, je commence dans ce travail, mais je vais être content quand j'arrive à tel endroit. Cela est bon. Je pense que c'est bon d'avoir un peu d'ambition dans la vie, de vouloir grandir dans notre profession, bien entendu, d'être reconnaissant de notre travail. Combien de personnes n'ont pas, ou ne peuvent même pas avoir. Nous recevons plus d'argent, ça c'est une bonne chose. Gagner plus, ça signifie plus de confort. Tu peux passer à la prochaine. Tu peux enlever, tout enlever, c'est bon. Ça nous dérange. Tu peux enlever. Tu peux couper. Nous recevons notre travail. Donc, avoir une ambition professionnelle, c'est une bonne chose, on est d'accord. On peut avoir plus de responsabilités dans ce que nous faisons.
dans l'essence, avoir une promotion, avoir des objectifs, avoir de l'ambition dans notre travail, c'est une bonne chose. Mais elle peut devenir une mauvaise chose quand cela prend toute notre énergie, quand nous ne vivons que pour le travail, quand notre unique objectif de vie et de joie, c'est ce que nous faisons. Là, on tord ce qui est bon en quelque chose de mauvais. Avoir une maison, ça peut être une bonne chose. Nous avons besoin d'avoir un bon endroit pour nous reposer, pour faire un beau jardin pour certains, un endroit pour recevoir les amis, pour vivre bien. Qui ne souhaite pas avoir une bonne maison pour vivre? Mais nous pouvons avoir une relation tordue avec cette maison, quand la maison devient plus importante que notre famille, quand on est prêt à sacrifier nos amis, la famille, nos relations pour le bien que nous sommes en train ou nous voulons conquérir. Avoir une famille, ça peut être une bonne chose. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une bénédiction de Dieu d'avoir des enfants, par exemple. C'est à cause de la reconnaissance de cette bénédiction que nous les présentons au Seigneur. C'est un acte de reconnaissance, de consécration à Dieu. Mais même un enfant, un parent peut le faire, un petit Dieu. Quand il devient le centre absolu de notre vie, quand notre joie est seulement le bien-être de l'enfant et de son existence. Je parle ici de l'exagération, vous avez compris. Un enfant, naturellement, c'est le centre de notre vie. D'ailleurs, parfois, on aimerait bien, dans les jours de repos, faire la grâce matinale, par exemple. Et on perçoit que l'enfant est le centre de notre vie, qu'on a 6 heures du matin, il nous réveille ces jours-là. Il doit être. Mais quand l'enfant devient une obsession, un petit Dieu, là, on tendre le sens de la bénédiction. Une autre chose encore, le service à Dieu, c'est une bonne chose. Dieu nous invite, nous appelle à servir. Dieu dit que c'est à nous qu'il nous donne le privilège d'annoncer. Savez-nous, il nous donne des dons, des talents, pour qu'on puisse grandir et faire grandir, servir dans le but que Dieu nous donne. Et nous pouvons le faire de différentes façons, soit dans l'église, soit dans la prédication, dans l'enseignement, soit dans l'accompagnement des gens, soit dans la prière, soit en aidant les gens qui sont en souffrance par les paroles de consolation, soit dans l'organisation différente que nous pouvons faire dans les activités, soit dans l'accompagnement de ceux et celles qui ont besoin. Mais bref, il y a plusieurs façons de servir le Seigneur. Mais tout cela, c'est très bien. Mais nous pouvons aussi dénaturer ce qui est cette bonne action. Quand nous prenons le centre de notre joie, ce que nous faisons, il passe ce qui est le Seigneur. Quand cela se transforme en quelque chose de tellement important dans notre vie qu'on ne peut plus vivre sans. Je me souviens quand j'étais adolescent, on était tous les jours à l'église. Et quand on n'était pas à l'église, on était à l'école. Et donc, je me souviens d'une époque où je ne voyais même pas mes parents. Tellement j'étais engagé. Il n'y avait plus de vie familiale. Donc le service peut être aussi une source de souffrance. À ces choses, à toutes ces choses, il y a d'autres choses encore que je ne vais pas citer. Paul nous oriente. Nous devons réévaluer les choses à partir de Jésus-Christ. Ce n'est pas les choses qui sont les mesures de la joie, c'est Christ notre mesure. C'est Christ notre joie. Nous devons réévaluer. Et dans le verset 7 et 8, Paul dit,
mais ce qui était pour moi un gain, je considère comme une perte à cause du Christ. En effet, je considère tout comme une perte à cause de la supériorité de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner le Christ. C'est l'expérience de connaître Jésus qui donne à Paul la possibilité de réévaluer toutes les choses qu'il a cherchées dans sa vie, toutes les priorités, tout son but, toutes les choses qui lui donnent la joie passent par sa relation, par sa connaissance du Christ. Nous pouvons même affirmer que la valeur du Christ est la base du calcul de toutes les choses et de toutes les valeurs. La valeur du Christ est la base du calcul de toutes les autres choses et valeurs. Donc plus Jésus aura des valeurs dans notre vie, plus les choses auront moins de valeur. Et plus les autres choses auront moins de valeur dans notre vie, plus les choses auront vraiment de la valeur. Vous avez compris? Je m'explique. Plus la connaissance de Jésus a de la valeur, plus cette valeur qu'il me donne un goût différent dans ma vie, change ma vision sur le monde. Et donc, les choses auront moins de valeur pour nous. Parce qu'on n'est pas pris à tout prix dans ce qu'on fait. Mais les choses reviennent alors à leur juste valeur, leur valeur réelle. Alors elles ont plus de valeur car ce n'est pas moi, mais c'est le Christ qui est la mesure de mon évaluation. C'est Christ qui me dit la valeur des choses. Ma famille a plus de valeur parce que ce n'est plus la valeur que je donne à ma famille, mais celle du Seigneur pour moi. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par connaître Christ? Qu'est-ce que Paul veut dire quand il dit connaître à Christ comme ses suprêmes biens? Est-ce que c'est l'expérientiel? C'est connaître Christ au-delà de la connaissance cognitive. Ce n'est pas simplement de connaître en tant que savoir. Ce n'est pas seulement de connaître comme un lecteur qui prend un bouquin et qui est en train de feuilleter et connaître les choses du Seigneur. Et c'est un savoir qui produit un changement de vie. Connaître à Christ, c'est pouvoir connaître et se faire changer par ce que nous connaissons. Quand je dis cela, je ne parle pas seulement de l'expérience extraordinaire que nous pouvons vivre, des épiphanies que Dieu peut faire dans notre vie, des dons spirituels, des moments magnifiques que nous pouvons vivre, qui c'est une réalité spirituelle, je le confirme, mais ce n'est pas ça. Ici, ce n'est pas la forme, mais le résultat de cette connaissance. C'est cette expérience dans laquelle on ne peut plus vivre comme on vivait avant, qui nous fait déconstruire et réévaluer toute notre existence. J'ai vécu cela 2 fois dans ma vie, quand j'ai connu le Seigneur et quand j'ai eu mon enfant. Quand je suis devenu père, c'est impossible de voir la vie de la même façon que je voyais avant. On voit par exemple dans Actes chapitre 8, l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et qui ne comprenait rien, alors que Philippe, porté par le Saint-Esprit, lui explique la bonne nouvelle en Christ. Il demande tout de suite son baptême, car il a compris. C'est cette révélation qui a changé tellement sa vie
qui ne pouvait plus attendre. Il devait réagir. Il donnait un autre sens à sa vie. C'est cette expérience-là dans laquelle Paul nous parle de la connaissance de Christ. Martin Luther aussi a vécu ça en voyant la parole et en voyant que la parole disait quelque chose de différent de ce qu'il vivait, a été tellement percuté par cette parole qu'il ne pouvait plus se taire. Cette vérité qui transforme notre vie, elle est expliquée par Paul. Verset 9 à verset 11, et être trouvé en lui, non pas avec ma propre justice qui viendrait de la loi, mais avec celle qui est par la foi de Christ. Une justice venant de Dieu est fondée sur la foi. Il s'agit maintenant de le connaître, lui, ainsi que la puissance de la résurrection et la communion de ses souffrances, en étant configuré en lui dans la mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. La vérité est la foi en Christ nous donne la justification par le péché. C'est la foi. C'est pas ce que j'ai fait. C'est pas les choses. Ne sont pas les personnes, mais c'est le Christ qui nous justifie, qui nous donne à nouveau la possibilité de revenir au Père, d'être en relation avec Dieu. Jésus a donné sa vie comme sacrifice vivant pour nous rendre justes devant Dieu. Il a payé pour nos fautes. Il est mort sans être coupable d'aucune faute, ni contre Dieu, ni contre les hommes. En Colossiens chapitre 2, il est dit qu'il a annulé le document qui nous accusait et qui nous était contraire par ses dispositions. Il l'a supprimé en le clouant sur la croix. C'est ce même Christ qui a ressuscité. C'est ce même Christ qui nous donne la possibilité d'une nouvelle vie. Car la puissance de la résurrection, elle est là, en nous. Christ a tout donné pour nous. Et il nous invite alors à tout donner pour lui, pour recevoir ce qu'il nous a donné de plus précieux. C'est pour ça qu'il donne la juste valeur. Parce qu'en Christ, nous savons que rien, aucune chose peut nous donner une vie, joie et plénitude. Aucune chose. Même pas notre engagement dans l'Église. Même pas notre famille. Même pas notre travail. Rien ne peut nous donner cette plénitude. C'est pour ça que tout est réévalué par le Christ. Au verset 13 et 14, encore Paul nous dit, « Non, frères, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix, mais j'ai fait une chose, j'oublie ce qui est derrière moi, et je m'efforce à atteindre ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir. » Paul nous donne l'image d'une course, d'un athlète qui ne regarde pas les faux pas qu'il a fait pendant la course, qui ne regarde pas les travers, les choses qui peuvent l'arriver, mais qui regarde devant, qui regarde le prix, afin d'arriver à la fin de sa course. Il continue à courir dans l'espoir de gagner son prix. Et Paul, par cette parole, nous invite à faire le même. Combien de personnes vivent une vie malheureuse parce qu'ils
il a perdu des choses, parce qu'il y a des choses qui sont arrivées dans sa vie, parce qu'il ne peut pas lâcher prise. Et finalement, ces choses sont devenues des idoles. Des idoles dans lesquelles il sacrifie sa propre vie dans la souffrance continuelle. Des choses qu'il ne peut pas lâcher prise. Paul nous invite à faire comme un athlète, à ne pas regarder les choses qui nous sont arrivées, à ne pas regarder la valeur des choses, mais à regarder la valeur du Christ et de ce qu'il a fait pour nous. J'aime énormément mon enfant et mon épouse. Je peux faire tout pour eux. Mais ce n'est pas eux qui doivent donner ma joie. J'aime bien avoir une maison confortable. Mais ce n'est pas ma maison qui doit donner ma joie. J'ai appris cela par le regard des personnes qui parfois n'avaient rien du tout. Je me rappelle que j'ai travaillé pendant 6 mois dans une association au centre de São Paulo, à côté d'un lieu qui s'appelle la Cracolândia. C'est un lieu où les gens, des utilisateurs des drogues, de crack, s'y réunissent, mais par milliers de personnes. Et je me souviens un jour, on est allé, le premier jour que je suis allé, j'étais avec le responsable, on marchait dans la rue, et il y avait un monsieur qui était dans une poubelle. Vous savez, les poubelles qu'on met dehors, et il enlevait les poubelles, il ouvrait, et il méchait pour manger. Ça m'a choqué. Et je me souviens, ces jours-là, le responsable nous a amenés pour les présenter, pour connaître un peu le travail. Et je ne vais jamais oublier de cet homme qui, avec joie, il est venu. Il m'a tenu dans ses bras. Et il y a 2 réactions qui sont venues dans mon cœur en ce moment. Le premier, c'est l'odeur si forte. Ça m'a gêné. Et le deuxième, c'est tout l'amour et la joie que j'ai vu dans cet homme, qui n'avait rien du tout, juste de la poubelle. Le Christ nous invite à ne pas nous tenir dans les choses matérielles, à ne pas nous tenir aux choses qui peuvent nous arriver, à ne pas nous tenir dans les sentiments mauvais que nous pouvons sentir pour des choses que nous avons subies, mais aller vers le Christ. Paul était capable de dire, pour moi, vivre c'est le Christ et mourir c'est un gain. La question que je me pose ce matin, que je vous invite à vous poser, c'est: est-ce que nous pouvons dire la même chose? Sinon, si ce n'est pas ton cas, si ce n'est pas mon cas, je vous invite aujourd'hui à présenter cela devant le Seigneur. À dire: Seigneur, je veux bien que ma joie soit en toi. Je veux bien que le Christ soit vraiment le plus-value que j'ai, la chose la plus précieuse. Je veux que le Christ soit le centre de ma vie, mais je n'arrive pas. Il y a des choses encore que je n'arrive pas à laisser entre tes mains. Je vous invite ce matin à nous donner au Christ et à demander à lui de changer notre vie encore et encore. Comme Paul, je ne pense pas que le prix est acquis pour qui que ce soit. Je ne pense pas que nous sommes arrivés, que nous allons arriver en temps en vie ici maintenant.
Mais comme Paul, nous devons apprendre et continuer à courir et à courir. Je ne pense pas que cela vient comme pour nous culpabiliser. Ah mince, je devais être comme ça, je ne suis pas. Pauvre de moi. Non. Mais c'est de dire, Seigneur, jusque-là, j'ai réussi à aller, mais maintenant, j'ai besoin de toi pour continuer. J'ai besoin de donner le prochain pas. J'ai besoin de continuer à courir. J'ai besoin de toi pour continuer à avancer dans cette voie de la connaissance de Christ. D'une connaissance qui transforme jour après jour. Jour après jour. Afin qu'un jour, je puisse recevoir le prix de la course. Et aujourd'hui, je vous invite à donner un pas de plus, simplement, et à dire, Jésus, j'ai besoin de toi. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur notre Père, au nom de Jésus, je te demande, Père, de regarder notre cœur là où personne ne peut regarder. Là où même nous, Seigneur, nous ne connaissons pas vraiment. Et nous aider, Seigneur, à comprendre quelle est la relation que nous avons avec toi. Quelle est la connaissance que nous avons de toi. Et nous aider, Seigneur, à progresser et aller au-delà de ce que nous connaissons. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, aide-nous à continuer. À ne pas, Seigneur, lâcher prise, à ne pas nous décourager parce qu'il y a des choses qui se sont passées dans notre vie et finalement nous nous sentons prisonniers de ces choses-là. Père, ce matin, je te prie, Seigneur, aide-nous à nous libérer de ces fardeaux, à les poser entre tes mains et à continuer vers toi, Seigneur. Je te prie, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.